Tout est calme à bord du Bobulard, qui poursuit sa route à travers l'espace en direction d'une mystérieuse planète, la Terre. Le vent solaire gonfle la grand-voile. Le silence serait total si Maître Cornelius n'arpentait fiévreusement le pont du fier vaisseau. Qu'est-ce qui peut bien le tracasser? J'ai l'impression qu'ils l'ont tous oublié. C'est vrai, quoi. C'est demain mon anniversaire et personne n'a l'air de s'en soucier. Écoutez, Cornelius, ne m'en voulez pas si je vous dis ça, mais vous devriez profiter de ce répit pour vous reposer. Vous êtes trop vieux pour un voyage pareil. Maître Cornelius, dites, vous avez pas oublié hein, que demain c'est mon jour de repos et que vous devez faire aussi mon travail. Hein? Oh, bien sûr, hein, si ça vous ennuie, je peux le prendre une autre fois, n'est-ce pas? Non, non, ça fait rien. Prends ton jour de repos. C'est moi le plus grand cuisinier de l'univers Laler. Tout le monde s'était réuni dans la salle à manger. Seul Maître Cornelius semblait bien triste. Dis donc, frérot, tu trouves pas Cornelius un peu éteint? À mon avis, tout ça, c'est plus de son âge. Oh, Bluette, tu me donnes une truffe au chocolat? Allez, quoi, Bluette? Elles sont pas que pour toi. Et qu'est-ce qui se passe? Il vous plaise pas mes biscuits? D'abord, ils sont aussi bons que les vôtres, là. Eh bien, ma chère Péronnelle, vous ne mangez pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous dire une bonne chose, capitaine. De ma vie, je n'ai jamais vu une cuisine aussi mauvaise. Mais moi, je trouve ça très bon. Ça ne m'étonne pas, tu n'as aucun goût. Peut-être qu'en attirant l'attention sur moi. Excusez-moi, je ne me sens pas très bien. Alors, si vous permettez, je vais me retirer. Cornelius, fort dépité, regagne ses quartiers. Ce pauvre Cornelius n'a pas l'air très en forme. À sa place, je serais comme lui. Voyons un peu moins fort, il va nous entendre. Vous savez bien qu'il a l'oreille fine. À propos, qui va préparer le gâteau pour demain? J'espère que ça va pas être friture, hein. Non, mais c'est vrai, pour qu'on soit tous malades, c'est pas la peine. Et vous vous souvenez la dernière fois, il avait fait un gâteau si lourd qu'on avait l'impression d'avoir mangé du plomb. Non, mais c'est vrai, ça va. Bon, d'accord, c'est le pistot. Mais de là à lui permettre de nous empoisonner comme ça, non, c'est pas plus. Surtout que non, je peux pas, moi. Je suis un empoisonneur, hein? Oh! Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, friture? T'as qu'à pas te moquer de ma cuisine. Ouais, c'est pas ma faute, elle est toujours infecte, ta cuisine. Allons, vous n'allez pas vous disputer, voyons. Il faut préparer l'anniversaire de Cornelius. Après tout, pourquoi se soucier d'un pauvre vieillard? Oh, mais où est Bluette? C'est bizarre qu'elle ne m'ait pas suivi. Mais suis-je bête? Elle a dû me préparer une surprise dans ma cabine. Mais oui, c'est sûrement ça. Je me demande bien ce que c'est. C'est moi. Bon anniversaire! Oh, rien du tout. J'aurais dû m'en douter. Elle aussi a oublié. Oh. Ce sont tous des ingrats. Pauvre Cornelius, il était de plus en plus persuadé que personne ne s'intéressait à lui. Non, mais écoutez-moi, je tiens absolument à ce qu'on donne le maximum d'éclat à l'anniversaire de Cornelius. Il l'a bien mérité. Ah bah oui, je suis d'accord avec le capitaine. Il faut lui faire une surprise qu'il n'oubliera pas de toute sa vie. Le vieil astronome regagnait tristement la salle à manger. Attention, attention, voilà Cornelius. Regagnez vos places et faites mine de rien. Allez, quoi, Bluette? Donne-moi une, allez, donne-moi une. Bluette, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais déjà dormir. Oh. Comment ça, tu ne veux pas dormir? Ah, je vois, tu préfères rester ici à t'amuser. Oh, voyons, Cornelius, ce n'est pas raisonnable à votre âge. Vous devriez déjà dormir depuis très longtemps. C'est vrai, vous devez être épuisé. Et si vous voulez, je vous accompagne. Oh oui, merci, Agathe. Je suis bien content d'avoir enfin quelqu'un avec qui parler un peu. Personne ne semble s'intéresser à moi. Même Bluette a changé. C'est à peine si elle se souvient que j'existe. C'est quand même bizarre.
Oh, voyons, il ne faut pas dire des choses pareilles. Vous savez bien que nous vous aimons tous beaucoup. Croyez-moi, après une bonne nuit de repos, vous verrez les choses autrement. Donc, on est tous d'accord. Chacun va préparer une surprise pour Cornelius. Moi, je vais lui faire un gâteau. Oh non, 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 ça je refuse qu'elle se serve de ma cuisine. Hein. Le cuistot, c'est moi. C'est ma cuisine et c'est pas celle des autres. Si quelqu'un doit faire un gâteau, eh ben c'est moi. Oh, c'est comme ça. Bien, moi je vous préviens. Si vous voulez pas de mon gâteau, il n'y en aura pas du tout. Allez, tenez-vous-le pour dit. C'est vrai, ça coûte. J'ai été assez clair. Bon, eh ben, comme ça, c'est réglé. Mais quel caractère! Oh, ça c'est vrai, ça c'est un anniversaire sans gâteau d'anniversaire, c'est plus du tout un anniversaire. Alors, dans ce cas, autant ne pas fêter cet anniversaire. Mais non, Agathe, ne t'inquiète pas. On trouvera bien une solution. Oui, mais quoi faire? C'est pourtant évident, il suffit de trouver un moyen pour éloigner Friture de sa cuisine au moins pendant quelques heures. Oui, mais assez longtemps pour que j'ai le temps de faire mon gâteau. Bien, je crois que j'ai trouvé. Et c'est ainsi que le lendemain matin... C'est moi le cuistot le plus beau, le plus beau, le plus beau. Oh là là, mais quelle mine affreuse tu as, Friture! T'es sûr d'avoir assez dormi? Mais pourquoi tu dis ça? Mais regardez-le, les gars, il a bien l'air épuisé, non? Non mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? J'ai parfaitement dormi. J'ai même rêvé que j'étais le meilleur cuisinier du monde et qu'on me remettait tout plein de décorations. Bonjour, Friture. Mais qu'est-ce que tu as? Ça n'a pas l'air d'aller. Dis-moi, tu es sûr que tu ne travailles pas trop? Tu ferais peur à un monstre. Hein? Mais à quoi vous voyez ça? Mais voyons, mais tu es blanc comme un linge. Je te jure que tu as l'air d'un fantôme. Oh, j'ai si mauvaise mine que ça, pourtant je me sens très bien. Mais pourquoi tu ne vas pas voir le docteur Cachalot? Oui, ah bah ça vaut peut-être mieux. Après tout, c'est vrai, ça, quand on est en bonne santé, on peut tomber malade, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Oh, pauvre de monsieur Giraud. Oh, ça alors, Friture! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air très mal. Oh! Elle a raison, Friture. Je trouve que tu as une mine épouvantable. Ah bon? Vous croyez? Pauvre Friture, vous devriez vite l'examiner, docteur. Ah, tu as tout à fait raison, Mimi. Je le conduis de ce pas à l'infirmerie pour voir ce qu'il a. Ah, voyons ça. C'est pas bon, tout ça. Docteur Cachalot, dites-moi la vérité. Est-ce que c'est très grave? Dites, je vais m'en sortir. Il faut me sauver, docteur, sinon, qui va nourrir l'équipage? Allons, allons, ne dramatisons pas. Pour l'instant, laisse-moi t'examiner. Bon, attends, je vais te rafraîchir un peu, là. Voilà, ça va te faire beaucoup de bien. Tu dois avoir chaud. Mais enfin, il y a quelque chose qui m'ennuie. Ton cam a l'air des plus sérieux. Dites, docteur, je suis pas perdu. Hein. Oh, je vous en supplie, dites-moi ce que j'ai. C'est pas trop grave, ça fait pas mal, hein. Tu as qu'à te regarder dans la glace? Ah, oh là là, oh là là, oh là, oh là là, Eh bien, cet idiot n'y a vu du feu, on dirait. Le pauvre Friture avait mordu à l'hameçon et était persuadé qu'il était très malade. Friture? Friture? Hein? Qu'est-ce que tu as, Friture? Qu'est-ce qu'il a dit, le docteur? C'est très grave ce que j'ai, hein. Je suis perdu, hein. Mais non, seulement il faut que tu restes en quarantaine, tu as de la crétinite aiguë. De la crétinite aiguë? Oh, mais c'est horrible, ça. Oh! Pendant ce temps-là, Cornelius était perdu dans de sombres pensées. Je suis peut-être trop vieux, c'est pour ça que personne ne s'intéresse à moi. Heureusement qu'il y a cette gentille Agathe, même si elle aussi a oublié mon anniversaire. Eh oui, c'est bien dur de se sentir tout seul, quand on est en plus perdu dans l'espace infini. Mais à la cuisine, au même moment... Ah là 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 là. Alors, ma tante chérie, tout se passe très bien? Oh, mais ça sent bon, hein. Oh, j'imagine la tête que ferait Cornelius s'il savait que tu prépares un festin exprès pour lui. J'espère qu'il sera content. Eh ben, moi, je ne résiste pas à la tentation de goûter ces biscuits. Ils ont l'air délicieux. Ah non, pas tous, gros gourmand. Si tu n'as rien de mieux à faire, tu devrais aller voir les autres dans la salle des fêtes pour les aider. Ou alors aller tenir compagnie à Cornelius. Bon, ben, j'y vais. Quel gourmand!
En prévision de la fête donnée en l'honneur de Cornelius, le capitaine Brick a décidé d'ouvrir la salle de bal du Bobulard. Et chacun s'affaire à tout préparer, à ajouter une dernière touche à la décoration de la pièce, où ils vont tous célébrer dignement l'anniversaire de leur ami l'astronome. Donc je vais les accrocher. Un peu plus haut. Dis donc, de quel droit tu te permets de donner des ordres à mon frère, hein? Mais j'ai dit ça pour l'aider. Ah oui, eh bien, si tu es si fort, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas toi-même d'abord? Non, mais voyons, Pironel, chérie. Oh, et puis flûte, si vous n'êtes pas content, je sais ce qu'il me reste à faire. Je ne me mêle plus de rien. J'en connais un qui va être content quand il verra tous ses cadeaux. Ah, mais celui-là, je vais le mettre là. Coucou, c'est moi, j'apporte les cadeaux, attention. Oh, tu t'es pas fait mal, Moustigris? Dites, vous croyez que c'est le moment de faire la sieste, tas de fainéants? Oh, mais qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais arrêtez! Tout ça, c'est ta faute! De ma faute, mais enfin, ma petite chérie, je n'ai rien fait, moi. Justement, si tu avais bien voulu aider Fulbert, la décoration serait déjà terminée. Mais enfin, Pironel, tu sais parfaitement que j'ai essayé de l'aider, seulement il est trop bête et ça ne sert à rien. Tu oses dire qu'il est bête? Absolument, et cette famille. Tu veux parler de la tienne? Bon, passons. Tante Agathe! Tante Agathe, c'est affreux, c'est épouvantable, ma tante adorée. Voyons, calme-toi, Auguste. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est maître Cornelius, il a disparu. Je suis monté dans la vigie et j'ai trouvé que ses souliers et personne dedans. Oh! Ça va, tantine? Dis, ça va? Ça va, réponds-moi. Oh! Oh, le pauvre, il a dû croire qu'on ne s'intéressait pas à lui. Dieu sait ce qu'il a fait. Voyons, ne dis pas de bêtises, il lui est sûrement rien arrivé. Oh, dépêche-toi, il faut le retrouver. Non, reste ici, je vais prévenir les autres. Vite, vite, Cornelius a disparu. Vite, il faut absolument le retrouver. Et quand tu l'as découvert? Eh ben, à l'instant. Il est pas sur la vigie. Mais où est-il passé? Ben, j'en sais rien. Mais tante Agathe est très inquiète, capitaine. C'est inutile de s'alarmer pour rien. Il dort sans doute dans un coin. Bon, que tout le monde s'arrête de travailler. On va tous chercher Cornelius. Cornelius, Cornelius, où êtes-vous? Cornelius, je vous en prie, répondez. Cornelius! Cornelius, où êtes-vous? Cornelius! Cornelius! Mais enfin, répondez! Tu l'as trouvé, Auguste? Ben non, capitaine. Et vous, Iode et Diode, vous ne l'avez pas vu? Non, capitaine, et on a pourtant fouillé partout. Mais enfin, pourquoi c'est toujours toi qui parles, quoi? On n'aurait jamais dû lui jouer cette comédie. C'est ça qui l'a rendu si triste. Mais pourquoi vous voyez tout en noir? Il va sûrement très bien. Oh, c'est plus fort que moi, capitaine. Je l'aime beaucoup. Ah oui, ça n'explique pas où il se trouve. Ouais, c'est ça. Où est-il? Mystère. Ah. Mais enfin, Bluette, qu'est-ce que tu dis? Exprime-toi clairement. Dis-moi, Moustigris, tu comprends ce qu'elle veut dire? Bah, elle a dit qu'elle avait retrouvé Cornelius, il est dans la serre. Oh, Dieu soit loué, il est sain et sauf. Et venez vite, allons voir ce qu'il fait là-bas. Le Bobulard possède en effet ses propres serres, où l'on fait pousser toutes sortes de fruits et de légumes pour les longues expéditions. Cornelius. Oui, qu'y a-t-il, capitaine? Hein? Oh, alors vous vous souvenez tous quand même que j'existe? Voyons, qu'est-ce que vous faisiez ici? On vous a cherché partout. Ah, c'est vrai, Cornelius, vous devriez normalement être à votre poste de guet pour surveiller le ciel. Et si on rencontrait un météore? Eh bien, Bien, voilà, capitaine. Je m'ennuyais là-haut et... Voyons, vous êtes sûr que tout va bien, Cornelius? Mais oui, ça va bien, merci, Agathe. Bon, eh bien, dans ce cas, on vous laisse. Nous, on a du travail, Cornelius. Au revoir. Et moi qui croyais qu'il s'en souvenait. Et t'avise pas de revenir ici, Cornelius, c'est notre domaine. J'espère que c'est clair. T'as rien à faire ici. Bon, de toute façon, j'ai toujours détesté les serres. Alors je me demande ce que tu fais là. Pauvre Cornelius, quel anniversaire! Tu sais, frérot, franchement, je comprends pas pourquoi on se démène autant pour ce vieux fou. Ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est parce qu'on l'aime bien.
Oh, mais t'as vu, c'est Agathe. Dans la cuisine de friture, bah ça alors. Il faut qu'on le prévienne tout de suite. Ouais, parce que tel que je le connais, il va entrer dans une colère folle dès qu'il apprendra ça. Il paraît qu'il est à l'infirmerie par là. Mais pourquoi il est malade, tu crois? Bah ça m'en a tout l'air, t'as vu tous ces boutons? En tout cas, ça a pas l'air d'inquiéter le docteur. Et pour une fois, Auguste a vraiment eu une idée de génie. Et le pire, c'est que ça a marché. Dites, docteur, qu'est-ce qu'il a, friture? Eh bien, enfin, il va très bien. Bah alors on peut lui parler. Oh non, non, pas question. Ce qu'il a est très contagieux. Contagieux? Bon, bah alors, vous lui direz bonjour pour nous, hein. Mais oui, certainement. Allez, tu viens, Iode? D'accord, Diode. Bah ouais, bah c'est bizarre. Ouais, moi je crois pas trop le docteur. Non, tu as raison, on n'a qu'à se cacher pour voir ce qui se passe. Tiens, ici par exemple, ça doit être un bon endroit. Oui, mais enfin, tu peux pas faire attention, là, quand tu t'arrêtes. Excuse-moi, mais c'est parce que j'ai vu ce placard pour nous cacher. C'est l'endroit idéal. Oh, mais c'est pas bête, pour une fois tu t'améliores, frérot. Là, je suis pas aussi bête que j'en ai l'air quand même, hein. Hélas, pour Iode et Diode, c'est le moment que Mimi Dauphin choisit pour passer. Oh, le docteur Cachalot est vraiment étourdi. Il a encore laissé la porte ouverte. Oh! Et voilà, c'est mieux assis. Oh, il faut que je m'occupe de tout ici. Oh là là. Oh. Ah bah c'est fermé de l'extérieur. Ah bah toi je te retiens avec tes idées, maintenant on est enfermés. Au secours! Au secours! Au secours! Aidez-nous! Au secours! Le pauvre Cornelius, quant à lui, avait regagné son poste. Mais ça n'est pas pour ça qu'il était plus joyeux. Oh, c'est vraiment le plus mauvais anniversaire de ma vie. Personne ne s'occupe de moi. Mais je ferais bien de descendre quand même manger. Sinon, ils croiront que j'ai disparu. Mais alors qu'il se dirigeait vers la salle à manger... Attention, attention, tout l'équipage est attendu à la salle de bal. Oh. Allez, poussez-vous, Cornelius. Est-ce que le... Oh, mais... Je répète, tout le monde doit se présenter immédiatement à la salle de bal. Bon, on a compris. Je répète, tout le monde à la salle de bal. Bon, voilà. Je me demande encore ce qu'ils ont été inventés. Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Oh, mais alors, il n'avait pas oublié. Et maintenant, un banc pour notre ami Maître Cornelius. Hip, hip, hip. Hurrah! Bon anniversaire, Cornelius! Nos vœux les plus sincères! Oh, merci. Oh ben attendez, c'est pas fini, on a aussi des cadeaux. Oh, merci. Eh oui, vive Cornelius! Bon anniversaire, Cornelius! Mais pendant ce temps-là, le malheureux Friture, qui se croyait très malade, se reposait comme le lui avait ordonné le docteur. Oh, voyons, Friture, réveille-toi. C'est pas le moment de dormir. Viens t'amuser. Allez, vite, Mais vous êtes fous! Allez-vous-en vite! Je suis très contagieux! Laissez-moi! Quel dommage, alors que j'apportais un cadeau justement rien que pour toi. C'est Fulbert qui l'a fait exprès pour toi. Ah bah donne-le alors! Mais en quel honneur! Oh bah juste comme ça. Ouais, bah moi je trouve louche qu'on me fasse un cadeau comme ça. Oh, un rouleau à pâtisserie. Et moi j'ai une autre surprise pour toi. Une autre surprise? Oui, on a trouvé un remède efficace contre ta maladie. Oh bon? Oh bah chic alors, en quoi ça consiste? Lave-toi bien les mains. Voilà, comme ça, les bras aussi. Et maintenant, le visage. Oh, ça fait du bien. Mais je vois pas comment ça peut me guérir. Une minute. Hé, les boutons, ils sont plus là. Ah, je comprends tout. Vous êtes moqué de moi. Ah, c'est comme ça, hein. C'était pour me voler ma cuisine, hein. Mais ça va pas se passer comme ça. Je vais la chasser de mes fourneaux, moi. Allez. Bon, eh ben, ça sert à rien de discuter avec lui. Hein. Il est comme ça, il est comme ça. Et on n'y peut rien. Mais n'empêche, quel mauvais caractère il a. C'est trop bête. Au secours! Au secours! Faites-nous sortir de là! Ouvrez la porte! Allez, ouvrez! Ouvrez Mais la enfin, porte! qui est-ce qui crie comme ça? Répondez! Ouvre la porte, Mimi, Oh! tu verras bien. Oh! Oh bah c'est pas trop tôt. Oui, pas trop tôt. D'abord, on sait tout. On va le dire à Friture. Ah oui, on lui dira. C'est vrai, hein?
Heureusement que Thaddeus, mon cher époux, a eu l'idée de savonner le plancher pour qu'on puisse danser, hein, capitaine? Mais C'est oui. une idée de génie. Je préfère ne pas penser à ce qu'aurait Oui, été cette oui. fête si on n'avait pas été là, Thaddeus et moi. Attends que je t'attrape, moi, tu vas voir. Non. Le gâteau de Cornelius. Je vous préviens, ce n'est pas le moment de rire. Je suis désolée, Cornelius. Tu n'auras pas de gâteau. Bah, aucune importance, Agathe. C'est le meilleur anniversaire de toute ma vie. Oh, mais il était délicieux, ce gâteau. Merci. Oh. Et bon anniversaire. C'est pas bientôt fini, oui? Eh bien, Friture, tu as l'air d'apprécier mon gâteau, on dirait. Surtout, te gêne pas. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Cornelius! Après cette belle fête, la vie reprit son cours normal à bord du Bobulard et le lendemain matin. Oh là là là, c'est moi le piston le plus beau. Bonjour, capitaine! Bonjour, Friture. Tenez, je vous apporte votre petit déjeuner. C'est des biscuits que j'ai fait spécialement pour vous. J'espère que ça vous plaira. Hein? Oh non! Mais qu'est-ce que tu es? T'es couvert de boutons? Hein? File vite voir le docteur Cachalot. T'es peut-être contagieux.